Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo de votre guidance 2023 concernant votre signe. Donc dans le titre, vous voyez de qui on parle et ce sont les derniers qui me restent. Donc nous allons parler des scorpions. Je suis scorpion, vous voyez, j'ai même pas fait de favoritisme, je me suis même pas dit je passe en premier et voilà, l'univers a dit qu'il fallait que je passe en dernier. Donc voilà. Allez, on va aller voir donc à mi-scorpion ce qu'on nous réserve pour cette année 2023, donc sur le plan général et sur le plan relationnel. Donc bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais quand même à beaucoup de personnes. Ça, c'est sûr et certain. C'est comme ça que je fonctionne. De toute façon, au fil du temps, ceux qui me regardent, si vous venez d'arriver sur la chaîne, pensez à vous abonner si vous en avez envie. Et pour ceux qui sont là et qui sont habitués, ils pourront vous le dire. Souvent, dans les choses que je dis, beaucoup de choses sont véridiques et beaucoup de choses se passent comme je vous le dis. Voilà. Et souvent, les cartomancies que je fais, beaucoup me disent dans les commentaires, j'ai l'impression que vous me parlez à moi, que c'est fait que pour moi. Et oui, parce que c'est comme ça que fonctionne un vrai cartomancien. C'est comme ça que vous pouvez aussi faire la différence entre ceux qui vous racontent n'importe quoi et ceux qui sont du métier et qui savent ce qu'ils font. Allez, j'ai une carte qui est tombée. De quoi on nous parle? Oh, plutôt pas mal. On nous parle du cœur. Donc du cœur, ça peut être les sentiments, ça peut être sentiments amoureux, sentiments affectifs, sentiments amicaux, ou ça peut être simplement aussi les choses qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on aime, le bien-être aussi, simplement notre bien-être, notre liberté. Vous voyez, si on a les oiseaux qui s'envolent, donc notre liberté de sentiment, notre liberté, notre légèreté, le fait d'être bien dans notre vie. Donc on va aller voir pour les scorpions cette année 2023. Qu'est-ce qui va se passer de beau? Voyons voir. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oh bah, après les beaux cœurs, nous avons la coupe brisée. Alors, la coupe brisée, ça peut parler de divergence d'opinion. Donc, vraiment juste des choses où voilà, les gens ne sont pas d'accord concernant les sentiments ou ce qu'on aime. Ça peut être aussi un petit peu plus... et du coup, on va plutôt nous parler de conflits, des disputes. Mais ça peut aussi aller jusqu'à la séparation. Donc, bon, suivant votre situation, tous les scorpions ne vont pas se séparer, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tous divorcer en 2023. Et tout pour ceux qui sont seuls, dites-vous que c'est peut-être voilà, vos sentiments, ça va se casser et que peut-être vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est peut-être la fin de votre célibat. Gardons espoir. Gardons espoir, on a toujours envie de trouver quelqu'un à aimer, mais surtout quelqu'un qui nous aime pour ce qu'on est et comme on est. Donc ça, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh bien là, on n'a rien. Donc, je vais faire le tirage. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve tout à l'heure. Alors, ami Scorpion. Faisons notre tirage du qui, comme j'ai fait pour toutes les autres personnes. Alors, qui frappe? Qui entre? Qui prend une chaise? Et qui s'assoit? Aujourd'hui, demain, le plus sûr est la surprise. La surprise, il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce tas. Le plus sûr est la surprise. Souvent, c'est des tas qu'on n'aime pas trop parce que suivant ce qui sort, on sait quand même que c'est ce qui risque de se passer. Donc, c'est vrai que on va voir ce qu'on nous réserve à nous. Alors, qui frappe à votre porte, les scorpions, en 2023? Les choses vont bouger, amis scorpions. Il va y avoir du mouvement dans votre année 2023. On peut aussi vous parler de votre intuition. Vous allez avoir beaucoup d'intuition. D'ailleurs, les scorpions sont des signes très, très intuitifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont, comme moi, des capacités médiumniques, etc., qui sont du signe du scorpion. Qui entre dans votre maison? La force, le courage, la détermination, la persévérance. C'est plutôt pas mal. Ça commence bien. Qui va prendre une chaise? Le moral en berne un petit peu, ou les tensions. Il risque d'y avoir quelques tensions, bien évidemment. Tout n'est pas toujours tout rose. Surtout avec nous, les scorpions, nous avons un caractère assez déterminé. De toute façon, le lion ici le prouve bien. Nous sommes des personnes caractérielles. C'est tout blanc ou tout noir. Généralement, chez les scorpions, le gris n'existe pas. Ou très peu.
C'est un gris soit très très clair ou un gris très très foncé. En tout cas, bon, on nous dit qu'il va y avoir des hauts, des bas, hein, ça va être un petit peu tendu. Ça peut être aussi sur votre avenir sexuel, hein, de couple. Voilà, pourquoi pas. On vous dit d'être persévérant, hein, les choses vont venir. Ne perdez pas espoir, ami Scorpion. Et qui va s'asseoir? La paix, le calme, le fait de pouvoir prendre du recul, de vous poser un petit peu. Donc en fait, ici, ces cartes-là, elles vous représentent vous. Hein, les 4 cartes-là, elles vous représentent vous. Elles représentent votre maison, votre famille, votre foyer, vos proches. Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger parce que vous allez eh bien, faire preuve de force, de courage, de persévérance. Vous allez avoir du caractère. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Concernant peut-être les choses qui vous ont mis jusqu'à maintenant les idées un petit peu en berne, hein, le moral un peu dans les chaussettes, parce que vous allez prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est pour ça que les choses vont bouger, parce que finalement, vous allez faire appel à votre intuition. D'accord? Ici, on a le tas pour aujourd'hui. Alors, ce n'est pas aujourd'hui le jour pour jour, c'est aujourd'hui. Moi, j'ai conventionné pour les jours, les semaines, les mois à venir, disons pour le premier trimestre. Donc, janvier, février, mars. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, on peut vous parler de votre autre, hein, un monsieur ou une dame, peu importe, on est dans du général. Donc, soit on vous parle de votre autre, et si vous n'avez pas de autre, eh bien, on vous parle de vous, en vous disant que vous allez être responsable, vous allez reprendre les commandes de votre vie, dans tous les domaines. On vous dit que les choses vont s'arranger. Alors, si c'est avec votre autre, les amis scorpions, peut-être que les choses sont arrangeables. Alors, autre que ce soit un homme ou une femme, hein. Les choses sont arrangeables. Gardez espoir, les choses vont s'arranger. Donc ici, on vous dit que s'il y a des tensions, des choses comme ça, vous allez pouvoir prendre les choses plus calmement, plus posément, et puis certainement, vous allez réussir à faire bouger les choses. Mais si jamais vous n'avez pas de autre ou un autre avec qui vous ne voulez surtout pas vous remettre, oui, ça sent le vécu. Ici, on vous dit de faire preuve de plus de responsabilité, d'être responsable de votre vie, d'être à la tête de votre vie. C'est comme ça que vous allez arranger les choses. C'est comme ça que vous ferez en sorte que votre vie sera beaucoup mieux. Il faut mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui doit se terminer. Si vous voulez que les choses s'arrangent pour vous dans votre vie, il faut mettre fin à une situation. Il y a des choses qui doivent se stopper, notamment les problèmes financiers. Parce que là, on vous dit bien que financièrement, bon, l'argent est à l'envers, c'est pas top top, hein. Vous avez des soucis financiers, peut-être à cause de votre autre, hein, ou un ex, ou quelque chose comme ça, parce que cette personne-là, l'homme à la chemise jaune, ça peut être votre autre, donc votre mari, votre conjoint, votre concubin. Ça peut être aussi un ex, hein, si ça fait à peu près 1 an que vous êtes séparés. Ça peut être le père de vos enfants, si vous êtes déjà séparés. D'accord? Donc voilà, on vous dit que les choses, gardez espoir par rapport à cette personne-là. Il y a des choses qui vont se terminer. Et puis surtout au niveau de l'argent, hein, sur le plan financier. Mais aussi, on peut vous dire ici que c'est dans votre intérêt, hein, qu'il est temps que les choses s'arrêtent. C'est dans votre intérêt parce que là, votre enrichissement personnel en a pris un coup, hein, sur 2022. Et du coup, on vous dit, bon, allez, c'est bon, hein, on passe à autre chose. Vous avez affaire, les 3 premiers mois, faites attention, parce que peut-être que vous pourrez arranger les choses, hein, mais faites attention, parce que vous aurez affaire à des personnes de toute façon qui sont perfides, qui sont néfastes, des gens médisants, hypocrites, jaloux. Donc faites attention. Mais ici, on peut aussi vous dire qu'avec la croix au-dessus, en fait, non seulement les choses vont s'arrêter, parce que vous allez arranger les choses en reprenant les rênes de votre vie, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais pour aller vers des changements plus positifs, notamment concernant l'argent. Et ici, on vous dit que vous allez muer, vous allez vous transformer, vous allez changer de peau, en fait. Vous allez laisser tout ce que vous aviez de négatif, tout ce qui vous minait le moral, vous allez le laisser en 2022. Et en 2023, vous allez faire peau neuve. Vous allez repartir sur des nouvelles choses. Il y a un petit peu de difficulté. Ça veut dire que ça ne se fera pas du jour au lendemain, hein. De toute façon, là, on est sur janvier, février, mars. Donc, il y aura quelques difficultés à traverser, peut-être des difficultés financières. Mais bon, il y a quand même une… Alors, non seulement tout à l'heure, elle était dans ce sens-là, mais maintenant, elle est dans ce sens-là. Alors, tout ce qui était dit comme ça, c'est-à-dire les divergences d'opinion, les conflits, les disputes, voire même les séparations, ce sera définitif. Ce sera des grosses divergences d'opinion, des grosses disputes, de gros conflits et des séparations définitives. On vous dit que si vous avez trop de difficultés, beaucoup de hauts, beaucoup de bas, bon,
C'est des choses qui vont vous blesser aussi, on vous dit. Hein. Peut-être que vous allez être blessé parce que là, bon, c'est cassé, ça peut vous blesser, ça peut être difficile pour vous, mais voilà. On vous dit d'être le plus serein possible, de rester le plus zen possible et surtout, ici, on vous l'a dit, de prendre du recul. Donc, restez, voilà, allez vers la paix, vers la sérénité. Vous devez mettre fin à tout ça, en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Si vous voulez arranger votre vie, reprenez les rênes de votre vie. Mettez fin à vos problèmes financiers. Mettez fin à toutes les pertes que vous avez pu subir en 2022. Mettez fin à votre enrichissement personnel qu'on a pris un coup. Mettez fin aux personnes néfastes de votre vie. Cassez les choses avec ces personnes-là. Faites en sorte que plus rien ne puisse vous atteindre ou vous arriver. Mettez fin aux difficultés, mettez fin aux choses qui traînent sur la longueur et qui n'avancent plus et allez vers la sérénité. Allez vers des choses bien. Et ici, on vous le dit, faites bouger les choses. Soyez plus fort, plus courageux, plus persévérant. Ayez plus de caractère. Voyez, soyez aux commandes de votre vie par rapport à tout ce qui vous a miné le moral. Tout ça, ça vous a miné le moral. Et on vous dit de prendre du recul là-dessus, les amis scorpions. Donc, les amis scorpions, 2023 est une année pour nous. Soyons positifs. Ici, c'est pour demain, donc pas demain mot pour mot, c'est ce qui va se passer après. Donc à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année 2023. Oh, magnifique, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets qui vont se faire. Nouveaux projets travail, nouveaux projets amoureux, nouveaux projets maison, déménagement, peu importe. Tout ce qui est nouveaux projets, toutes les nouvelles choses que vous avez envie de mettre. On peut même vous parler de renaissance, puisque ici, vous allez mettre fin à plein de choses. Vous allez pouvoir renaître. Peut-être même un bébé, hein, pour certains, s'il y en a qui veulent un bébé. Alors, les discussions sont un petit peu difficiles. Vous allez avoir du mal à vous lancer si vous avez envie de vous lancer dans certaines choses. Et puis, vous aurez peut-être du mal à parler, à discuter, à vous faire connaître, peut-être du mal à aller au-devant des autres, au-devant des discussions. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous attendez qui auront du mal à venir, qui ne viendront pas en temps et en heure par rapport aux nouveaux projets que vous voulez. On vous dit que d'ailleurs, bon, il y a une période où ça va stagner un petit peu. Hein. Il y a un nouveau projet qui va être difficile à lancer et puis qui va un petit peu stagner. Hein. L'évolution sera difficile. Il y aura des difficultés par rapport à votre épanouissement, donc par rapport à ce que vous voulez. De toute façon, tout à l'heure, on vous l'a dit, vous aviez la carte des deux cœurs qui vous disait qu'il y avait voilà, quelque chose de beau, sentimental, bien-être, etc. Mais après, vous aviez eu la carte de la flûte qui vous disait que ça allait être un petit peu plus compliqué que prévu. Bon, ben voilà. Là, on vous dit que vous allez avoir une période stagnante parce que vous allez avoir des difficultés à affronter en 2023 par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place. Hein. C'est toujours pareil. On vous dit qu'il y a des engagements qui ne seront pas pris. Donc, peut-être qu'au niveau d'un contrat de travail, ça ne se fera pas comme vous voulez, ça va stagner. Peut-être par rapport à des engagements personnels. Hein, si vous voulez vous engager avec quelqu'un, construire votre vie avec quelqu'un ou avoir un bébé, on vous dit que voilà, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des choses qui vont être difficiles à mettre en place au niveau de votre épanouissement, etc. Donc, peut-être que si vous voulez un bébé, par exemple, peut-être aurez-vous des traitements à suivre ou des façons de faire pour pouvoir avoir ce bébé, parce que de façon naturelle, ce sera peut-être stérile. Vous voyez, ici, on a la stérilité, il faut aussi y penser. Hein. Forcément, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Tous les scorpions ne veulent pas des bébés. Hein. Moi, c'est bon, j'ai donné. Puis à l'âge que j'ai maintenant, c'est plus la peine. Ah, on vous dit de vous méfier. Soyez prudents, méfiantes, méfiants. Faites attention, ouvrez les yeux, regardez bien ce qui se passe autour de vous, écoutez ce qui se dit. Il y a des personnes fausses autour de vous. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a des personnes à deux visages. Le lynx, c'est ça, c'est que c'est des personnes qui se cachent et qui agissent en douce, en fait. D'accord? Donc, faites attention à ça. Vous avez des personnes fausses autour de vous en 2023. C'est peut-être pour ça que vos projets n'aboutiront pas comme vous voudrez et qui vont à un moment donné stagner. Mais le lynx, c'est aussi suivre ses instincts. C'est un animal qui marche à l'instinct. Il reste planqué dans la nature, il regarde bien tout ce qui se passe et au moment plus opportun, il sort. Et pour vous, c'est pareil. Restez prudent, méfiant par rapport aux gens qui seront autour de vous, qui vous promettront peut-être de nouvelles choses parce qu'il y a des engagements qui ne se feront pas. Vous attendez, vous espérez. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui ne viennent pas. Vous espérez plein de choses. Peut-être qu'on vous a fait croire certaines choses par rapport à un nouveau projet et vous allez vite vous rendre compte que finalement, ces engagements ne sont pas pris. D'accord ? Donc, ouvrons bien les yeux, amis scorpions, les yeux et les oreilles. Ici, on vous dit que ça peut être dans votre famille, votre foyer, mais ça peut être aussi, du coup, par rapport à une situation qui va un petit peu vous consumer. Hein, ça va être un petit peu difficile.
On vous dit que par rapport à la justice, il y aura peut-être des démarches judiciaires à faire, hein, des démarches en justice à faire, peut-être par rapport à un nouveau projet, ou alors simplement de remettre les choses à leur place. Hein. C'est à vous de trancher, de prendre les meilleures décisions pour vous, de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans votre projet. Si c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de vous affirmer. Voilà. Il va vraiment falloir à un moment donné que vous repreniez votre vie en main. Ici, on vous le dit, hein, vous avez 3 cartes. C'est à vous de réorganiser les choses. Peut-être qu'il y a des démarches administratives à faire, peut-être qu'il y a des choses nouvelles à apprendre, peut-être qu'il y a des choses à réorganiser, peut-être qu'il y a des échanges à avoir avec certaines personnes. Il faut que vous preniez le taureau par les cornes. Voilà ce qu'on me dit. Donc, vous allez avancer votre petit chemin. Hein. On va avancer comme on a envie d'avancer. Mais à un moment, on va se rendre compte que ce qu'on veut faire et mettre en place ne se fera pas. Et il faudra bien, à un moment donné, remettre de l'ordre dans ce qu'on veut faire par rapport à notre nouveau projet. Alors ici, c'est le plus sûr. Ça veut dire que de façon sûre et certaine, il va se passer quelque chose, pourvu que ce soit plus positif que le reste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, il y a des efforts et des compromis à faire. Certainement par rapport à ce nouveau projet. Il faut savoir écouter les autres, il faut surtout écouter notre fort intérieur et savoir aussi nous faire entendre. Puisqu'ici, on dit bien que les discussions sont difficiles. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ne nous écoutent pas. Ça peut être un autre homme hein, dans votre vie. Donc là, ce n'est pas votre homme, hein, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Ça peut être votre fils, s'il a plus de 25 ans. Ça peut être un collègue de travail. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Hein, peut-être votre banquier ou autre, si vous avez un projet ou quoi que ce soit. C'est un homme qui gravite autour de vous. Et ce n'est pas spécialement quelqu'un que vous connaissez. En tout cas, on vous dit qu'il faut vous faire entendre de cette personne. Ça va vous permettre de rebondir. C'est ça qui vous fera rebondir et qui vous fera repartir sur de nouvelles bases. De toute façon, nous, les amis scorpions, on rebondit toujours. Hein. Ne dites pas le contraire. On retombe toujours sur nos pieds. On va pouvoir prendre un peu de recul, penser à nous avant tout, et puis s'évader, s'éloigner d'une certaine situation, peut-être d'une personne là, qui ne nous écoute pas, s'éloigner aussi de gens hein, ou de situations, mais en tout cas, on va prendre soin de nous et on va pouvoir rebondir, hein, on va pouvoir repartir sur de nouvelles choses. Il suffira de lâcher prise, il faudra laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça, c'est vraiment le plus important. Ici, on nous dit qu'en plus, le renouveau, le fait de faire des efforts et des compromis, ça pourrait nous apporter un peu de recul et puis nous permettre d'être beaucoup plus sereins vers le printemps, hein, donc c'est-à-dire après le mois de mars. Et ici, on nous dit bien que janvier, février, mars, ça va être un peu compliqué, donc ça va bien ensemble. Ici, donc, il nous faudra lâcher prise, laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer, soit avec un enfant ou des enfants, jusqu'à 25 ans ou une jeune personne autour de vous ou par rapport à un nouveau projet de travail, un nouveau projet à deux aussi ou peut-être une situation qui est un petit peu immature et qui va dans tous les sens. On nous dit qu'il faudra bien réfléchir, il faudra peser le pour et le contre, savoir trouver vraiment la meilleure des solutions pour nous. D'accord? Donc, c'est de la réflexion. Il faudra vraiment réfléchir, soit avec cette jeune personne sur 2023, soit ici aussi, ça peut être le départ, peut-être le départ d'un enfant. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour vous hein, sur 2023. Si vous avez des enfants qui sont en âge de partir de la maison, on va vous dire que ça va être un petit peu compliqué pour vous. Hein. Il risque d'y avoir des disputes et tout ça, ça va vous mettre un peu le moral en berne. Ici, la cigogne, du coup, peut vous parler de votre nid, votre cocon, votre nid familial. Et c'est pour ça que c'est un petit peu difficile pour vous de laisser partir. Mais bon, il faut peser le pour et le contre. On ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour qu'eux aussi puissent réussir leur vie. Et puis bon, à un moment donné, il faut les laisser faire leur choix aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une situation qui s'éteint, il y a quelque chose qui s'éteint, qui s'arrête tranquillement mais sûrement. Hein. Et pour aller vers une nouvelle direction. D'accord? Donc, soit pour cette jeune personne, soit pour votre nouveau projet à deux, votre nouveau projet de travail, ou un projet qui peut-être jusqu'à maintenant était un petit peu immature, qui n'avait pas forcément de bonne base, et en écoutant, en ayant l'écoute attentive de quelqu'un d'autre, eh bien, en faisant des efforts et des compromis, peut-être allez-vous pouvoir rebondir. Et du coup, on vous dit que vous finirez par prendre la bonne décision. Vous serez sur le bon chemin. Ne désespérez pas, mes scorpions. Vous avez des valeurs et des principes, peut-être aussi par rapport à une situation du passé ou des gens avec qui vous n'êtes pas en accord, avec qui vous aviez justement une vision différente des choses. Quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question, des doutes, des inquiétudes, un certain mal-être, peut-être un peu de solitude aussi.
Et puis des blocages, une situation qui était bloquée. Hein. Tout ce questionnement, en fait, vous bloque. Hein. Vous avez du mal à avancer par rapport à ça. Les bases ne sont pas très bonnes. Hein. Donc, tout ce qui est construction, bah, c'est un petit peu difficile pour vous, pour nous, parce que vous avez des gens malhonnêtes autour de vous. Hein. Tout simplement, il y a des personnes ici qui n'ont pas la même vision des choses que vous et qui font certainement aussi en sorte que vous n'arriviez pas. Hein. Donc ici, faites attention parce qu'on peut vous parler aussi de personnes qui pourraient être capables de faire appel, puisqu'ici on a la bougie, à des forces obscures, hein, un petit peu de magie noire ou des choses comme ça, voilà, pour pouvoir faire en sorte que vous ne réussissiez pas dans vos projets. Donc ça, il faut savoir s'en protéger. Hein. Alors ici, donc ça c'est le plus sûr. Hein. Donc le plus sûr, eh bien, on va quand même réussir à rebondir malgré tout ce qu'on voudra bien nous faire et on finira par prendre le bon chemin. Malgré les questionnements et les inquiétudes, on finira quand même par arriver à ce qu'on veut. Donc restons positifs, amis Scorpions. Et ici c'est la surprise. Alors surprise, surprise. La surprise est-elle bonne ou est-elle mauvaise? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah voyez, on nous dit qu'on a des satisfactions. On va pouvoir s'épanouir. Donc, dans votre vie privée, dans votre travail, financièrement, peu importe, il y a des satisfactions qui arriveront cet été, amis Scorpions. Il va falloir donner beaucoup de nous-mêmes. Il va vraiment falloir qu'on soit à fond dans notre projet, hein, dans ce qu'on a envie de faire. Il faut vraiment qu'on donne de nous-mêmes. Mais ça nous permettra d'avoir de belles opportunités qui vont se présenter à nous. Ce sera à nous de savoir les saisir, d'accord? Donc, beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage et des opportunités qui vont se présenter. Et alors, des bonnes nouvelles, hein. Vraiment des choses nickel. Voyez, on va batailler, hein. Le début de l'année va être compliqué. Puis ça correspond très bien à mon tirage que j'ai fait sur l'année 2023. Ça va être très compliqué les premiers mois. Et puis, arrivé au printemps, ça se débloque un peu. Et à l'été, on part sur de belles choses. Ben, vous voyez, ici, à Scorpion, je vous le dis, on va avoir des belles opportunités. Alors ici, ça peut nous parler d'association aussi. Peut-être allez-vous vous associer avec quelqu'un ou avec d'autres personnes. Voilà, en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent, des belles nouvelles, des belles rencontres aussi. Il y a une situation à analyser. Faites attention aux attaques qu'on peut vous faire. Hein, on vous pique. Hein, il y a des choses, voilà, il faut faire attention. Il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a aussi une situation à analyser. Hein, il y a des choses à vérifier, notamment dans votre travail ou par rapport à des choses qu'il faut mettre en place dans votre vie. Analysez bien votre situation. Vous verrez qu'il y aura des choses à mettre en place dans votre vie, soit par rapport avec une femme de votre entourage, soit simplement pour vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit de retrouver confiance en vous et de reprendre le cours de votre vie. Vous devez avancer tout doucement mais sûrement, prudemment, mais avancer quand même. Je vous rappelle que l'écureuil dans la nature, c'est un animal qui est bloqué l'hiver parce qu'il hiberne, mais dès que le printemps arrive, il reprend le cours de sa vie. Et un écureuil, ça court vite. Et vous voyez, on repart avec les sentiments. Voilà. Vous reprenez le cours de votre vie sentimentale, affective, amicale. Tout va bien pour vous. Vous serez dans une forme de bien-être où tout se passera bien pour vous, amis Scorpion. Pour vous, pour nous, hein, parce que je vous rappelle que je suis Scorpion. Donc, un début d'année un petit peu compliqué, mais qui finalement se finira normalement bien et puis commencera même très bien à partir de l'été. Allez, on va aller voir le relationnel, ce qu'on nous annonce au niveau relationnel avec l'oracle des miroirs. Je vous rappelle que c'est un oracle qui, à la base, a été fait pour tout ce qui est relationnel. D'autres s'en servent pour plein d'autres choses. Chacun fait ce qu'il veut de ces oracles, mais moi, j'aime bien les utiliser, ce pourquoi ils ont été créés. Ah, qu'est-ce qu'on nous parle là? Ah, j'ai une carte de l'étranger qui a sauté. Donc, ça veut dire des choses qu'on ne s'y attend pas. Hein. Donc, cette colonne ici, des belles choses, du coup, apparemment. Mais peut-être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, ou voilà, on verra. Des choses étrangères aussi, donc c'est-à-dire des choses que vous ne connaissez pas, ou des personnes que vous ne connaissez pas, donc des nouvelles rencontres, hein, puisqu'ici on a les deux flûtes. C'est plutôt pas mal aussi. Donc, voyons voir ce que notre ami des miroirs nous raconte. Alors, qui frappe, qui entre, qui prend une chaise et qui s'assoit pour aujourd'hui, pour demain, le plus sûr, et la surprise. Alors, qui frappe à la porte? L'argent. Vous voyez, il y a des choses à faire dans votre intérêt. Il y a de l'enrichissement personnel, de l'enrichissement financier qui va arriver. Le verdict, c'est-à-dire que peut-être si vous avez des histoires en justice, peut-être que vous allez avoir gain de cause.
ou simplement ici, c'est comme la carte tout à l'heure où on vous disait que vous allez remettre ici la justice, hein, que vous allez remettre des choses en ordre, rendre un verdict, etc. Pour votre intérêt, vous allez prendre des décisions pour aller vers votre évolution, pour que les choses puissent évoluer et surtout vous protéger. Donc ici, voilà, sur votre vie à vous, familiale, votre maison, vos proches, votre foyer, votre famille, on vous dit que dans votre intérêt, c'est à vous de prendre de bonnes décisions si vous voulez que les choses évoluent et que vous puissiez être protégé. Aujourd'hui, donc pour les 3 premiers mois, hérédité, donc ça, ce sont des choses du passé. Il y a des choses du passé ou alors une hérédité, des choses que vous trimballez déjà depuis un petit moment. Le miroir magique, on vous dit, c'est de la protection de l'univers. Donc tout ce qui est hérédité, tout ce qui est de votre passé, vous allez être protégé dessus. Peu importe si ce sont des gens qui vous veulent du mal, si ce sont des gens de votre passé qui reviennent, etc., etc., on vous dit que l'univers va vous protéger. Donc ces personnes-là ne pourront pas vous atteindre ni vous faire du mal. La sexualité, c'est soit sur le plan sexuel, hein, donc sur une relation sentimentale, ou soit simplement sur des choses que vous aimez. Donc là, on retombe bien sur notre carte des 2 cœurs qu'on avait depuis tout à l'heure. L'amour, l'amour, l'amour. Oh, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, Miss Scorpion. Hein. Sur les 3 premiers mois, là, il est possible que vous rencontriez quelqu'un, mais il est possible aussi que ce soit simplement vraiment des choses que vous aimez, vraiment très très fort, hein, qui sont vraiment des choses très importantes pour vous et que vous avez en vous depuis déjà bien longtemps. Et on vous dit que l'univers va vous permettre de mettre tout ça en place. Attention, il y a de la jalousie quand même autour de vous. Hein. Il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui parlent dans votre dos. Voilà, mais bon, ça, à la limite de la jalousie, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Il faut que ça vous passe au-dessus. Hein. Il ne faut pas vous laisser atteindre par le bas astral. Et en analysant bien toute cette situation, vous aurez la victoire. Vous voyez, ici, cette carte, c'est des jeunes enfants qui ont étudié, qui ont analysé les choses et ils ont leur diplôme. Donc, ils ont la carte de l'examen. Et ici, c'est pareil. On vous dit de savoir analyser tout ça et d'en ressortir vainqueur, en fait, sur les 3 premiers mois. Ensuite, à partir du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année, il y a la fatalité. Donc, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, ce projet, là, tout à l'heure, qu'on vous disait qu'il allait avoir des problèmes, eh bien là, c'est pareil. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on vous dit qu'il y a de l'instabilité, il y a des hauts, il y a des bas. Au niveau des relations, ça va être un petit peu complexe, notamment dans les amitiés. Hein. Peut-être des personnes autour de vous. Bon, ça peut arriver, hein, qu'on se rende compte et qu'on ouvre les yeux. De toute façon, on vous l'a dit qu'à un moment donné, on allait ouvrir les yeux. Concernant un homme autour de vous, peut-être qu'il y a un homme dans vos amis ou des personnes très proches de vous qui vous ont peut-être promis des choses, puisque c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, et que finalement, la fatalité, ça va se casser la figure. Hein. On vous a promis des choses, mais faites attention. Ne vous lancez pas à corps et à cœur perdu. Ça peut être dans la maison, hein, donc chez vous, ou la maison, ici, ça peut être aussi par rapport à ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place. Hein. Votre foyer ou autre. Ici, le temps, on vous dit bien qu'il faut prendre le temps. Hein. C'est des choses qui traînent dans le temps déjà. Et puis, il faut prendre le temps. En fait, on vous dit que par rapport à cet homme-là, ou alors l'homme peut être aussi vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, dans le sens où on vous dit d'être plus combatif, puisqu'ici, on est dans le relationnel, toujours, je le rappelle, avec l'oracle des miroirs. Et le relationnel, la carte de l'homme, c'est être combatif, que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire qu'il faut mener vos batailles. Il faut vraiment aller là où vous avez envie d'aller. Donc, il y a des choses qui vont prendre fin ou qui ne vont pas se faire. Peut-être un peu cette sensation de vous brûler les ailes un petit peu, vous voyez. Mais vous êtes comme les phénix, les scorpions. Hein. Même si vous brûlez, vous renaissez. Hein. Ne l'oubliez jamais. Vous êtes un signe qui est comme ça. Hein. Vous retombez toujours sur vos pieds. Hein. Vous êtes des phénix. Nous sommes des phénix. Donc, voilà. Dites-vous qu'il y a peut-être aussi des gens autour de vous, du coup. Hein. Peut-être que l'instabilité que vous allez traverser, ici, vous avez l'amitié d'un homme, quelqu'un autour de vous, par rapport à la maison, donc ce que vous voulez créer, ce que vous voulez mettre en place, ou votre famille, votre foyer. Ça va prendre du temps, mais cette personne elle va peut-être être là pour vous aider. On vous dit de prendre vos distances avec tout ce qui va pouvoir être un petit peu compliqué à partir du mois d'avril. Miroir magnétique, on parle de vous. Ici, c'est comme si vous mettiez votre photo dans le carré. L'enfant, c'est-à-dire que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous allez renaître, comme ici. Voilà, avec la cigogne, on a la même cigogne ici. Hein. Donc, vous allez renaître, peu importe. Je vous dis, vous êtes un phénix. Donc, peu importe ce qui va vous arriver en 2023, vous allez rencontrer des difficultés parce que c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Rien n'est tout beau, tout rose. Mais encore une fois, vous retomberez sur vos pieds.
Les choses les plus sûres, vous allez avoir du retard. Ici, on vous l'a dit aussi, hein, il y a un moment, il va falloir lâcher prise et puis laisser tomber quelques petites choses. Bon, bah là, on vous dit que vous allez avoir du retard par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, les contrats de travail, les engagements familiaux, personnels. On vous dit que tout ça, ça va prendre un petit peu de retard. Mais voilà, il y a un beau cadeau quand même qui arrive. Hein, vous allez avoir de beaux cadeaux qui vont arriver malgré tout. Bon, vous allez être surprise de certaines accusations. Bon, il y a des personnes qui vont vous accuser ou vous montrer du doigt ou parler sur vous. Bon, bah, à la limite, s'ils ont que ça à faire, pourquoi pas. Hein. Quand on parle de vous, c'est parce que, en fait, on vous envie. Hein. C'est pas que les gens parlent de vous pour vous cracher dans le dos, c'est juste qu'ils vous envient. Ils envient votre vie. Et ils aimeraient tellement, enfin, ils vous trouvent votre vie à vous, ils aimeraient peut-être avoir la même vie. Hein. Et du coup, bah, ils parlent sur vous, quoi. Voilà. Donc, il ne faut pas être. Il faut pas que vous soyez atteint par des choses comme ça. En fait, moi, c'est comme ça que je vois la vie. Hein, puis ça me va très bien, ça me réussit pas mal. Quand il y a des gens qui parlent de moi, que ce soit en bien ou en pas bien, hein, bah, c'est parce qu'en fait, ma vie les intéresse. Hein. Il y a des choses dans ma vie qui les intéressent ou qui les font suer, entre guillemets. Et du coup, bah, ils parlent de moi. Donc, bah, tant qu'ils parlent de moi, c'est que j'existe et que bah, ils envient ma vie. Ici, ça peut être dans votre famille. Hein. Il va y avoir des accusations dans votre famille. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous montrer du doigt dans votre famille. Bon, bah, pas très grave. Hein. Allez-y, allez-y. Donc, le contrat, tout ça, c'est peut-être par rapport à ce que vous voulez faire, hein, par rapport à votre travail ou des choses que vous mettez en place ou des accords, des choses que vous allez trouver avec certaines personnes. Bon, bah, ça ne va pas plaire à tout le monde, hein, mais ça. La parole, c'est qu'il va falloir en parler. Hein. De toute façon, dites ce que vous avez à dire. Si ça ne plaît pas aux autres, bah, ce n'est pas grave. Tant que c'est votre choix et votre vie, c'est le principal. La culpabilité, bah, peut-être vous allez ressentir un peu de culpabilité. Vous allez peut-être à un moment donné vous poser des questions en vous disant ici, hein, la carte était sortie avec le cœur partagé, en vous disant que, bon, bah oui, vous avez peut-être fait quelque chose qui n'allait pas. L'étranger, bah, c'est que ça va quand même vous sembler bizarre, parce que vous allez vous dire, bah oui, bah peut-être que oui, effectivement, j'ai fait ça ou j'ai dit ça, mais ça va vous sembler un petit peu étranger, vous voyez, vous allez vous dire, mais oui, mais non, enfin voilà, hein, ça va être un petit peu bizarre. Ou alors l'étranger, c'est que c'est quelque chose de totalement étranger à vous ou à votre situation de d'habitude qui va débarquer. Hein. Ou ça peut être quelqu'un qui habite loin aussi, hein, ou une personne d'origine étrangère, voilà. Pour ceux à qui ça parle, mais on vous dit que vous avez des rêves quand même. Donc, on va vous montrer du doigt par rapport à vos rêves, hein, donc par rapport à ce que vous voulez créer ou ce que vous voulez mettre en place. Hein. La femme ici, donc ça peut venir d'une femme ou de plusieurs femmes de votre entourage, mais ça peut être aussi vous. Hein. On vous dit faites appel à votre côté yin. Hein. Donc, dans vos relations, faites appel à votre intuition hein, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à vos intuitions. Tant que ça vous plaît à vous, c'est le principal. Hein. Ça ne plaît pas aux autres, c'est pas grave. La fécondité, c'est qu'il faut le temps de la gestation. Il faut le temps que les choses se mettent en place. Donc, ne vous inquiétez pas si vous avez du mal un petit peu à avancer dans votre vie et que des engagements ne sont pas pris, qu'il y a un petit peu de retard. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, les choses mettent du temps à se mettre en place. Ça peut être dans votre travail ou ça peut être dans votre vie privée où on vous dit qu'effectivement, il faut du temps pour mettre les choses en place. Il y a une séparation qui va arriver aussi un petit peu soudainement. Alors, une séparation dans votre famille ou des personnes autour de vous ou dans votre travail ou peut-être vous allez devoir vous séparer de certaines choses dans votre travail ou de certaines personnes. Bon, vous en apprendrez la nouvelle de toute façon. Il y aura des discussions par rapport à ça. Il y a une trahison aussi. Faites attention. Il y a des gens qui vont vous mettre des couteaux dans le dos. Mais bon, vous avez toujours le coup de chance. Vous retombez sur vos pieds. Donc, ne vous inquiétez pas. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils ont envie. Ça ne vous atteint pas. Et ici, bah, on a la surprise. Surprise, surprise. Oh, il y a une réunion. Surprise, surprise. Donc, ça veut dire qu'on va parler de certaines choses. On va se réunir pour pouvoir aller de l'avant. La réunion, ça peut être aussi de travail ou des gens avec qui vous vous réunissez pour pouvoir mettre en place certaines propositions de travail ou autres, ou dans votre vie privée. En tout cas, on vous dit que vous allez aller de l'avant. Avec la carte du voyage, les choses vont avancer, la roue va tourner. Le retour, c'est ça. Par rapport à votre enfermement, hein, les choses que vous aviez du mal à mettre en place et la stagnation que vous aviez tout à l'heure, il y a quelque chose qui revient. Hein, il y a quelque chose du passé qui revient, vous allez le prendre en pleine tête. Alors, ça peut être du positif comme du négatif, hein, vous verrez bien ce qui reviendra. On vous dit qu'il y aura des compromis à faire, hein, des négociations à trouver, des conciliations, etc. Mais il y aura de la joie parce que vous retombez toujours sur vos pieds, de toute façon. Ce sera toujours des choses qui font que… De toute façon, les scorpions, on est comme ça. On vit d'embûches, mais on tombe
mais on se relève. Et c'est quand on se relève qu'on est plus fort. Et ça, les autres ne l'ont pas encore compris. Donc, il y a beaucoup de personnes autour de nous qui aiment nous mettre à terre, mais ils n'ont toujours pas compris que les scorpions, en fait, étaient des phénix et qu'on se relevait toujours de nos cendres. Et à chaque fois qu'on se relève, on se relève toujours plus fort. On vous dit de voir plus loin. Ne vous attardez pas sur ce qui se passe au jour le jour. Voyez plus loin. Voyez tout ce que la joie que ça peut vous apporter beaucoup plus tard. Vous allez avoir une sensation d'échec à un moment donné. Vous allez vous dire, mince, moi j'avais prévu ça, ça ne réussit pas. Mais vous y verrez beaucoup plus clair. Vous allez avoir un éclat de lumière. Vous allez avoir vraiment quelque chose, vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui fait qu'il va y avoir un échec. Vous allez avoir une impression d'échec, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous les scorpions, l'échec n'existe pas. Un échec, c'est quelque chose qu'on a essayé, qui n'a pas fonctionné. Donc, c'est à nous de faire en sorte que ça fonctionne d'une autre manière. Donc, un échec n'est jamais un échec pour un scorpion. Et d'ailleurs, vous voyez, on a la victoire. Quand je vous le dis, qu'on tombe toujours sur nos pieds. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, mes scorpions. Ah, j'ai du soleil. Je vais essayer de tourner un petit peu comme ça. Désolée, j'ai la belle lumière qui vient sur moi. Je suis illuminée, non pas dans mon cerveau, mais quoique, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, voyez les scorpions, ne vous inquiétez pas. Je vous dis, il va y avoir de belles choses pour nous, des choses difficiles parce que ça fait partie de notre vie. En tant que scorpion, on a toujours vécu des épreuves, mais on s'est toujours relevé plus fort. Et c'est ce qui fait notre force. Donc c'est pour ça qu'ici, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'on va quand même reprendre notre vie en main et qu'on finira par arriver à ce qu'on a envie. Voilà les scorpions. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle année 2023 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!